Alors ce matin j'ai mis ma tenue de sport parce que comme vous je suis assignée à résidence chez moi et pour des raisons de santé j'ai assez facilement les jambes qui gonflent et qui deviennent douloureuses. Donc une de mes astuces c'est d'alterner des situations assises où je vais avoir des activités assises, entre autres travailler sur l'ordinateur, et puis des moments où je vais me bouger un petit peu. Donc je vais alterner entre des activités même de ménage de la maison, d'entretien de la maison et des moments de, comme je vous disais tout à l'heure, d'activités assises. C'est très important et j'ai déjà pris cette habitude déjà depuis un certain nombre d'années. Premièrement parce que je travaille chez moi, donc je suis assez souvent chez moi, je suis déjà organisée. Et deuxièmement pour, comme je vous le disais, des raisons de santé qui font que je dois prendre soin de mes jambes. Et comme marcher ça devient de plus en plus difficile et que je deviens de plus en plus raisonnable, ces derniers jours j'ai fait quelques petits tours du pâté de maison. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler non seulement d'une activité que je peux faire à la maison, mais également je vais vous montrer un automassage des jambes pour favoriser la circulation du sang, favoriser la circulation d'énergie, pour défatiguer les jambes. Parce que trop d'activité c'est fatigant, mais trop de stations assises c'est néfaste également. Il faut bouger, il faut faire bouger ses jambes. Donc j'aurai sans doute plusieurs vidéos sur le sujet parce qu'il y a un certain nombre d'astuces. Et déjà je peux vous dire qu'il y a, j'avais déjà fait une vidéo à propos d'huile essentielle. Une huile essentielle qui favorise justement les problèmes, enfin qui favorise la solution des problèmes de jambes, entre autres les crampes, les courbatures, les douleurs liées entre autres à l'activité, la randonnée, mais c'est exactement la même chose pour l'inactivité. Voilà, donc je vous mettrai le lien déjà de cette vidéo et puis abonnez-vous parce que vous pourrez avoir d'autres ressources, d'autres solutions pour bien vivre cette période. Tiens, une voiture, elles sont assez rares, mais bon. Donc des solutions et des ressources pour vivre cette période dans de bonnes conditions, avec le bon état d'esprit, la bonne humeur et le sourire. Allez, je vais faire un petit peu de vélo. C'est vrai que je m'étais équipée d'un vélo d'appartement pour les raisons que je vous ai dites précédemment. J'avais eu la nécessité de faire travailler mes jambes le plus possible pour retrouver de la mobilité. Donc pas de découragement, on y va, c'est parti. Voilà. Seulement 5 minutes à la fois, c'est pas la peine de se fatiguer, on continue. Alors pour nous, là maintenant, je vous propose un automassage des jambes. Donc un automassage, ça veut dire que vous allez pouvoir faire vous-même masser des points d'acupuncture pour stimuler la circulation de l'énergie et du sang dans les jambes. Je suis Brigitte Fumagalli, coach bien vivre et santé, spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. J'ai également écrit un livre sur les huiles essentielles et d'autres ouvrages sur la santé et le bien-être, toujours des ouvrages pratiques pour aller bien et se sentir bien. Allez, on part en médecine chinoise et automassage. A tout de suite. Alors, on va commencer par le repérage des points. Donc, tous les points vont se situer sur la face interne de la jambe, c'est-à-dire du côté du pouce, pas du côté du petit doigt, face interne de la jambe. Et on va travailler sur le méridien qui est relié au système énergétique de la rate, qui commence au gros orteil, qui va longer le pied, contourner la malléole et remonter le long de la jambe, passer par l'intérieur de la jambe et venir se terminer sur les côtés. Le point est très important, je vous le montrerai aussi. Voilà, donc pour commencer, on va vraiment s'intéresser à cet automassage du méridien de la rate que je connais et que je transmets depuis fort longtemps avec beaucoup de succès. Donc pour repérer le premier point, il faut repérer la malléole interne. Alors évidemment, c'est pas très facile. Si comme moi, vous avez de l'édème, il s'agit de repérer cette petite os qui dépasse ici, là. Vous voyez, j'ai un peu du mal à le trouver moi ce matin. Donc ça y est, je l'ai.
Donc ça c'est la malléole, on appelle ça la malléole. C'est le petit os ici qui termine le tibia. Donc quand on a repéré ce point là, on va placer 3 doigts. 3 doigts évidemment, de ses propres doigts. On va repérer le tibia et le point se situe à une petite distance du tibia. En temps normal, c'est la valeur d'un pouce de la pointe du tibia. Mais quand il y a de l'édème, eh ben non, ça ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, il faut repérer le tibia, c'est-à-dire l'os, le longer, jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un petit creux. Ce point est très sensible d'ailleurs, hein, surtout quand on a de l'édème. Donc ça, c'était un point de repérage, simplement. Mais ça, c'est le premier point. Alors, je vais tâcher de... Voilà, c'est le point numéro 6 de la rate. Le deuxième point va se trouver au niveau du genou. Donc, je vais dégager mon genou. Donc, ici, on va longer donc le tibia. Le tibia, encore une fois, c'est l'os ici. On va le longer et on va arriver à une butée. C'est l'articulation du genou. C'est pas très facile à trouver, surtout quand la jambe est édémateuse. Mais ce que vous ferez, ça sera toujours bien, ça sera toujours utile. Donc le point est sensible lui aussi. Donc je l'ai trouvé ici. Donc cette fois c'est le... Alors comment faire un 9 sans se tromper? Voilà, comme ça. Le 9 du méridien de la rate. Donc on a un point ici, un point là. Et le troisième point qu'on va utiliser pour ce massage, cet automassage, est situé au-dessus du genou. Donc on va passer tout le volume de l'articulation du genou et on va arriver dans un point, sur un point ici. Alors il y a aussi un autre moyen de le retrouver. On met sa main sur le genou et on cherche ici, il y a un point sensible. Encore une fois, lorsque la jambe est édémateuse, ça n'est pas très facile. Et c'est quand même pas très facile non plus d'être très précis. Mais je suis vraiment persuadée que ce que vous allez faire, forcément, ça va vous être utile. Donc ça, c'est le point numéro 10 du méridien de la rate. On fera bien sûr les deux côtés. Et par tradition, on commence toujours par la jambe gauche. Là, je vous ai mis la jambe droite parce que pour des raisons de caméra, c'était plus pratique. Voilà, donc le repérage est facile, enfin facile, il est possible avec les indications que je vous ai données. Donc ces 3 points-là. Alors pour l'exécution de ce massage, il faut se mettre à l'aise. Donc je me suis assise sur une chaise et j'ai mis mon pied sur une autre chaise. Donc comme on a bien repéré nos points, on va commencer par travailler sur ce point là. Donc avec la jambe, le bras du même côté que la jambe, je vais passer par dessus et je vais plier mon pouce de façon à aller en profondeur. Donc il ne s'agit pas de tourner beaucoup rapidement, au contraire, il faut d'abord aller en profondeur pour avoir une sensation presque de douleur. Quand on a cette sensation là, en chinois on dit de chi, c'est-à-dire qu'on a la saisie de l'énergie. Donc c'est très important d'avoir cette saisie de l'énergie. Ensuite, on va passer 1 minute sur ce point. 1 minute, c'est quand on compte jusqu'à 60. Donc, quand on a trouvé cette profondeur, cette sensation douloureuse, légèrement douloureuse, on va avoir des petits mouvements circulaires, mais des mouvements circulaires en profondeur, comme si avec une cuillère à long manche, on voulait touiller au fond d'un grand pot à long col. Donc, ça n'est pas du tout une friction comme ceci, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en profondeur. Vous voyez, comme ma jambe est édémateuse, ça va faire ce qu'on appelle le signe du godet, c'est-à-dire quand je retire mon doigt, il y a un trou. Ça n'est pas dangereux, mais ça montre justement que j'ai bien besoin de ce massage-là. 1 minute, bon, je n'ai pas compté jusqu'à 60 parce que je vous parle. Pour le point suivant, on a vu comment le repérer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on longe le tibia et on vient le chercher également en longeant le tibia de cette façon-là. Donc tout à l'heure, je l'ai marqué ici. Donc un point d'acupuncture pour une aiguille d'acupuncture, c'est extrêmement précis. Pour un automassage, bien sûr, ça l'est moins. Donc là, vous voyez, dans ma recherche, je suis légèrement en dessous du point que j'avais tracé tout à l'heure. Par contre, la sensation d'énergie, je l'ai vraiment. Donc c'est assez douloureux. Le tout, ça n'est pas de se faire mal, mais au contraire, d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi. Il faut aussi relâcher son dos, respirer.
et avoir l'intention justement de stimuler ce système énergétique, de stimuler ce méridien et de stimuler la circulation du sang dans les jambes pendant 1 minute. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de ce massage aujourd'hui? Déjà c'est parce que j'en ai besoin, mais également parce que dans les commentaires sur différents réseaux, j'ai lu que certaines personnes commencent à avoir des douleurs du fait de rester trop longtemps assis, trop longtemps assises. Alors il faut savoir que le canapé c'est pas spécialement bon pour le dos. Il faut aussi s'asseoir sur une chaise et sur d'autres supports. Pour soulager les jambes, bien sûr que le fait de les surélever, c'est intéressant, mais ça ne doit pas être en continu non plus. Voilà, disons que j'ai passé 1 minute sur ce point-là. Et je viens maintenant sur le 3e point que j'ai repéré tout à l'heure. Alors vous voyez, pour moi ça n'est pas très pratique parce que j'ai une blessure à cette main. Donc si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez mettre vos doigts en appui dessous et avec le pouce, vous allez aller sur ce point. Mais vous voyez, ça n'est pas une très bonne position puisque la pulpe de mon pouce manifeste une zone beaucoup trop large. Donc je vais plier mon pouce et je vais aller comme tout à l'heure en profondeur rechercher la sensation douloureuse. Là je ne l'ai pas tout à fait, donc je déplace un peu mon doigt et je vais rechercher cette sensation d'énergie, cette sensation douloureuse. Donc quand vous l'avez trouvé, pensez encore une fois à vous redresser, à respirer, à relâcher vos épaules et à sourire également, puisque le sourire va aider la sensation de bien-être, la détente. C'est sûr que si vous faites la grimace, ça n'est pas agréable du tout, c'est pas souhaité. Faites-vous du bien, ne vous faites pas souffrir, c'est pas la peine. Donc on va dire qu'on va rester 1 minute sur cette position-là. Quand j'ai passé 1 minute, je vais former un bec d'oiseau avec mes 3 doigts. Alors là, cette fois, c'est vraiment la main du côté opposé. C'est-à-dire que là, je suis sur ma jambe droite et c'est ma main gauche. Donc je vais commencer au gros orteil, puisque je vous ai montré que le méridien commence au gros orteil. Et je vais longer le trajet que je vous ai montré tout à l'heure en passant par les points que je vous ai indiqués. Et là, je vais remonter jusqu'à l'aine. L'aine, c'est le pli de la jambe. Donc voilà, je fais 3 fois ce trajet avec mes 3 doigts bien serrés pour que ça fasse un appui. Voilà, c'est tout pour cette jambe. Donc normalement, le temps de repérage des points, 1 minute. Le temps de chacun des points, 3 minutes de plus, ça fait 4 minutes. Une petite minute pour remonter. Donc on va dire que 3-5 minutes multiplié par 2, 10 minutes, vous avez fait votre automassage des jambes. On a commencé par la jambe gauche et on continue par la jambe droite. À pratiquer tous les jours, régulièrement, et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous ai promis d'autres astuces, d'autres ressources pour vous aider, pour aider vos jambes à ne pas souffrir du manque d'activité. Et également pour prendre soin de soi, puisque c'est un bon moyen pour garder le sourire et la bonne humeur, ce que je vous souhaite à tous. Eh bien, je vous dis à très bientôt, bonne journée. La médecine traditionnelle chinoise est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle va traiter un ensemble de choses. Donc cet automassage, bien sûr, est destiné, comme je vous l'ai dit, à soulager les jambes lourdes, les jambes douloureuses, les jambes édémateuses, et puis pour favoriser la circulation du sang et de l'énergie, justement quand on n'a pas beaucoup de mouvements comme c'est le cas actuellement. Mais comme c'est une médecine holistique, on travaille ici sur le système énergétique lié à la rate et au pancréas, et qui sur le plan des émotions est particulièrement intéressant puisqu'il gère nos pensées, l'idéation, les pensées, l'idéation, et a une très très grande influence sur les émotions en général. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne de sorte à avoir ces informations. Écoutez, profitons du temps qui nous est donné, informons-nous, il y a déjà un grand nombre de vidéos sur ma chaîne, allez voir. Et là, je m'installe pour une petite séance de relaxation.